Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un tuto make-up. Donc le thème de ce tuto est le maquillage métallique. Donc je vais reproduire ce maquillage et pour ceci j'ai utilisé deux maquillages nouveaux métalliques. Donc le premier qui est de chez Too Faced, le Melted métallique, et le deuxième qui est un fard à paupières de chez Kiko qui est de la gamme Metallic Shine. Donc j'ai décidé de faire un tuto un peu différent des autres que j'ai pu faire, où les autres je filmais et je faisais après une voix off. Or j'ai un micro complètement pourri qui est intégré à mon vieil ordinateur portable et qui donne un son catastrophique. Du coup j'ai décidé de parler en même temps et de vous expliquer, de vous montrer les produits en même temps que je me maquille. Donc c'est parti! Alors en tout premier je vais utiliser la base de teint sans pare qui s'appelle Mine d'Or, je vous en ai déjà parlé je pense. Donc en fait ça illumine un petit peu le teint, ça fait un effet bronzé immédiat. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'aime bien l'utiliser avant de me maquiller quand je veux vraiment un effet un peu allé, quand je suis un peu blanche quoi. Hop, donc j'en mets sur tous les points de mon visage et j'étale bien. Alors voilà, j'ai mis ça. N'hésitez pas à l'allonger un peu dans le cou pour dire de ne pas avoir trop de démarcation entre le teint et le cou. Donc une fois que j'ai mis cette base, je peux appliquer ce qu'il faut sur mon teint. Donc je commence par mettre un anti-cerne qui est de chez L'Oréal Maybelline. Donc celui-ci vous devez le connaître, je l'ai déjà présenté aussi dans mes produits favoris ou dans un ancien make-up. Donc voilà, c'est la teinte beige il me semble. Donc avec l'embout applicateur en mousse, c'est vraiment très facile à le mettre. Donc je le mets vraiment en dessous et j'hésite pas à faire une sorte de triangle comme ça, ici, pour bien recouvrir. Hop, donc je le fais de chaque côté. Et alors normalement, si vous voulez l'anecdote, normalement je l'étale bien au Beauty Blender. Mais si je vous montre l'état de mon Beauty Blender, vous allez rigoler. Juste avant, donc avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de préparer sur ma petite table là tout ce qu'il me fallait. Je suis juste partie me faire quelques bouclettes dans la salle de bain. Je suis revenue, je trouvais plus mon Beauty Blender. Et oui, il était dans le panier du chien. Donc voilà, mon Beauty Blender en miettes. Franchement, j'avais envie de pleurer. Donc du coup je vais reprendre ma vieille éponge que je me suis servie depuis un moment. C'est une éponge toute basique comme ça, bon c'était aussi efficace. Mais c'est vrai que le Beauty Blender j'aime bien parce que la forme vraiment, enfin on arrive bien à aller dans le coin de l'œil ou ici au niveau du nez. Donc ben voilà, je vais devoir m'en racheter, merci Izzy. Alors on va passer au fond de teint. Alors je pense que dans mes anciens tutos make-up, je devais utiliser celui de chez Urban Decay, le fond de teint Naked. Mais j'en ai un autre qui est vraiment tout aussi bien. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre vraiment des prix exorbitants dans un fond de teint. Parce que honnêtement, celui-ci, je l'ai eu chez ELF. Je l'ai payé 6,90 € et il fait vraiment l'affaire. Honnêtement, il est bien couvrant, il tient bien. Rien à dire. Donc du coup je vais l'utiliser pour ce make-up, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors par contre pour le pinceau, c'est vrai que j'en ai qu'un, c'est le pinceau pareil d'Urban Decay. Je l'adore, celui-ci je m'en passerai plus pour mettre le fond de teint. Souvent les personnes mettent leur fond de teint, je vois avec leur Beauty Blender, mais moi j'y arrive pas. Beauty Blender ça va juste me servir pour l'anti-cerne, et le fond de teint moi, je continue avec Alpha au pinceau. Alors là bien sûr c'est vrai qu'avec la lumière j'ai l'impression que je suis blanche de chez blanche, mais en fait non, ça fait pas si blanc que ça. Mais bon, on va quand même réchauffer le tout avec un peu de bronzer, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien réchauffer mon teint avec du bronzer que je viens appliquer. Je ne me fais pas un contouring, hein. Je viens juste réchauffer un petit peu en forme de 3 ici, et je trouve que ça illumine un petit peu plus le teint. Donc pour ça j'utilise une palette aussi de chez ELF. Alors elle se compose d'un bronzer et d'un blush. Voilà. Donc ce bronzer là, je vais l'utiliser donc comme je vous le dis en forme de 3.
Alors, le petit pinceau qui va avec. N'hésitez pas à bien tirer et vous allez voir de toute façon automatiquement la ligne va se faire. Il suffit de mettre un petit peu de bronzer ici. Voilà, moi je fais juste simplement ça parce qu'après les contouring vraiment plus travaillés, ça permet de sculpter un visage, notamment les visages un peu trop ronds qu'on veut un petit peu affiner. Et perso j'ai pas de visage rond donc moi ça me sert à rien, il est déjà assez fin comme ça sert à rien de l'affiner. Donc je ne fais que le réchauffer. Alors par contre c'est vrai que moi j'ai toujours peur et j'ai horreur d'avoir des traces. Du coup, donc là ce que j'ai fait au bronzer, j'aime bien le faire fondre avec un kabuki. Alors avant de faire ça, j'applique d'abord le blush, comme ça je fais fondre l'ensemble en fait, le blush et le bronzer. Donc le blush, je vais prendre celui qui est à côté. Donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre un blush fort rosé, parce que je sais que je vais bien mettre un rouge à lèvres bien rose et du fard à paupières rose. Donc si ça fait trop rose, ça va vraiment faire pouper. Donc là, je vais prendre celui-ci qui est... Voilà, ça fait un petit peu un pêche. Il est pas très rose, donc ça va être bien pour le maquillage d'aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que celui-ci, le blush de la palette ELF, n'est pas hyper pigmenté. Il faut vraiment bien en mettre pour pouvoir bien le voir, parce qu'il n'est pas très pigmenté. Après, c'est bien si on veut un maquillage assez naturel, si on ne veut pas quelque chose de trop pétant. Donc le kabuki, je prends celui de chez ELF, j'en suis très contente. Ça fait un moment qu'il m'accompagne dans mes maquillages et il est toujours aussi top, il ne perd vraiment pas ses poils. Voilà, donc j'estompe bien avec des petits mouvements circulaires. Et voilà, comme ça j'ai réchauffé un peu plus mon teint. Et alors, par contre, surtout là, un truc que j'aime bien faire aussi, c'est poudrer ma zone T pour éviter qu'elle brille au fur et à mesure de la journée. Souvent, ça arrive à beaucoup de personnes. On se retrouve avec une peau luisante, comme si on venait courir un marathon. Donc pour ça, j'ai trouvé la solution. Franchement, cette poudre-là, elle est vraiment top. Je vous en ai déjà parlé aussi dans des anciennes vidéos, mais comme quoi je ne la quitte plus. C'est la poudre de chez Kiko qui s'appelle Invisible Powder. Donc elle est blanche, on dirait du talc limite. Alors par contre je ne l'applique pas directement avec l'éponge qui est fournie, parce que je trouve que sinon ça fait un gros placard et on se retrouve limite blanche. Donc moi je prends un petit pinceau, hop, je viens tremper et je viens en appliquer. Alors au niveau là de l'anti-cerne, parce que c'est surtout à ce niveau là qu'on brille. Hop, sur le bout du nez et le menton, parce que le menton aussi a tendance à vite briller. Voilà, donc cette poudre est vraiment, comme l'indique son nom, elle est invisible. N'ayez pas peur de vous retrouver blanche ou autre. Non, vraiment, on ne la voit pas. Et elle fait vraiment bien son job. Alors, une fois le teint fait, je vais passer aux sourcils. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà un petit peu dessinés. Parce qu'en fait, j'ai fait une dermopigmentation des sourcils. C'était au mois de février. Donc, ça fait bien 6 mois maintenant. Donc là j'ai rendez-vous d'ici 15 jours pour faire la retouche, mais donc on voit encore le tracé, mais je peux pas les laisser comme ça, enfin je peux plus. Au début, les premiers mois, je faisais absolument rien à mes sourcils, j'étais tranquille, mais là bah, ça y est, ça commence un petit peu à partir. Donc une dermopigmentation, c'est un peu comme un tatouage entre guillemets, on vient vous apporter des pigments au niveau de votre sourcil pour dire qu'il soit bien dessiné et qu'il n'y a pas à les maquiller tous les jours. Moi j'avais vraiment pas de sourcils, honnêtement on les voit pas du tout, ils sont tellement blonds et fins, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc là du coup je viens suivre le tracé qui est déjà fait avec cette petite palette de chez Benefit. Ça fait 1 an que je l'ai, c'est vrai que j'ai mis le prix quand je l'ai acheté, elle doit faire aux alentours de peut-être 25 € je pense. Mais vraiment ça fait 1 an que je l'ai et je pense que je peux encore faire au moins encore 1 an parce qu'elle est vraiment pas beaucoup utilisée. Et pourtant je m'en sers tous les jours. Donc il y a le premier côté, en fait il y a le côté poudre et le côté un petit peu plus crémeux.
Donc pour le côté crémeux, on vient d'abord l'appliquer sur le sourcil pour le dessiner. Ensuite, on vient appliquer la poudre par au-dessus pour qu'elle tienne grâce au côté crémeux. Donc là, je suis tout simplement en fait le dessin de mon sourcil qui a été fait à l'atelier du sourcil à Lille, que je vous recommande vivement parce que c'est génial. Une dermopigmentation, je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Quand vous regardez de toute façon tous les people du moment, franchement, elles ont toutes des dermopigmentations. Caroline Receveur, d'ailleurs, elle avait fait un snap récemment en train de se le faire. Donc ça fait un moment que Caroline Receveur en fait. Il y a vraiment plusieurs people qui le font. De toute façon, quand on voit des sourcils aussi bien dessinés dès le réveil, le matin, il n'y a pas de secret. Voilà, donc là, je viens appliquer... Enfin, c'est pas la poudre pour l'instant, c'est vraiment le côté plus crémeux. Hop. Et ensuite, donc avec, ils fournissent de toute façon les petits pinceaux. Le deuxième petit pinceau, je viens appliquer sur le sourcil. Donc ça permet de boucher un petit peu les trous, cacher les trous là où il n'y a plus de pigmentation. Donc pour celles qui n'ont pas la dermopigmentation, hein, moi j'utilisais toujours avant pour boucher un petit peu. Parfois on a des endroits où on a moins de sourcils que d'autres. Donc voilà, ensuite il y a plusieurs couleurs pour cette palette. Je sais que moi j'ai pris la light blonde en fait, hein, pour les peaux claires, pour la pigmentation claire. Les brunes, vous allez avoir des palettes plus foncées, hein, forcément, pour avoir un sourcil plus adapté à votre carnation de peau et de vos cheveux. Voilà, donc là, mes sourcils sont tracés. Je trouve que c'est super important les sourcils. En ce moment, c'est devenu vraiment un atout de beauté. Je trouve qu'avant, on ne faisait pas forcément attention aux sourcils. Enfin, on n'en prenait pas forcément soin. On les épilait, limite, ils étaient vraiment tout fins. Et là, je trouve que c'est plus la mode des sourcils tout fins. C'est beau d'avoir un beau sourcil bien foncé qui se voit. Donc moi, j'ai pas été gâtée par la nature. Je suis obligée de faire tout ça pour en avoir des jolis. Alors, une fois que les sourcils sont faits, je vais passer aux yeux. Enfin, au maquillage des yeux. Alors avant toute chose, surtout, même si vous avez des bonnes palettes, style des Naked, chocolat de bar, etc., je vous conseille vivement de toujours mettre un primer, en fait, une base, avant d'appliquer votre fard à paupières. Ça le permet vraiment de le faire tenir toute la journée et ça fait même ressortir les couleurs, je trouve. Donc moi j'utilise cette base de chez ELF aussi, je l'ai payé 1 € sur le site pour vous dire... Pour 1 €, elle fait totalement son job. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur les paupières et je viens l'étaler au doigt. Hop, et n'hésitez pas même à en mettre un petit peu en dessous parce que souvent on aime bien mettre un peu ce fard à paupières en dessous. Donc voilà. Alors une fois la base appliquée, on peut commencer à travailler le fard à paupières ou les fards à paupières. Donc en l'occurrence ici, je vais me servir de celui de chez Kiko. Alors c'est de la nouvelle collection, elle s'appelle Rebelle Romantique il me semble. Et donc voilà le packaging, enfin c'est très joli. Par contre je trouve que c'est assez salissant parce que comme c'est un peu effet miroir, on voit vite les doigts quoi. Donc bon, après c'est juste une question d'esthétique. Mais le fard à paupières en lui-même est vraiment magnifique. Alors il s'agit d'un rose en fait, un rose vraiment irisé. Moi j'aime beaucoup les couleurs irisées, tout ce qui ressort. Donc ils appellent ça le Metallic Shine Eye Shadow. Et là, c'est la teinte numéro 2. Alors je viens l'appliquer avec un pinceau. Donc avec le pinceau, voilà, j'en applique sur toute ma paupière mobile. En ce moment, c'est vraiment le fard à paupières que je mets tous les jours. J'adore. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire forcément des dégradés, tout ça avec celui-ci. Rien qu'en l'appliquant uniquement sur la paupière, je trouve que ça fait déjà son effet. Donc pour moi, tous les jours, aller travailler, pour moi c'est assez, c'est déjà superbe. Il fait son effet. Hop. Alors voilà. Donc une fois le fard à paupières mis, aujourd'hui j'ai envie de jouer un petit peu plus et de faire un truc un petit peu plus travaillé. Donc je vais prendre la palette, la Naked Basic, parce qu'il me faut un blanc et un noir, c'est simple, enfin, un blanc vraiment un très clair. Donc, je vais prendre d'abord en premier le plus clair de la palette. Donc je prends un tout petit pinceau comme ceci, celui-ci vient de chez Make Up For Ever, c'est le 5N. Je vais essayer de vous montrer, voilà, il est plat.
Et donc avec la teinte la plus claire, je viens appliquer juste en dessous là du sourcil pour dire de le faire rehausser un peu et que ce soit bien lumineux. Donc ça c'est une habitude que j'ai pris et que je fais presque tous les jours. C'est vrai que j'aime beaucoup avoir les sourcils bien... les sourcils nickel en fait. Et alors avec cette même couleur et ce même pinceau, je viens l'appliquer aussi là au creux de la paupière pour dire de faire ressortir aussi l'œil en fait. Quand vous mettez du clair au niveau de l'intérieur de votre paupière, ça agrandit l'œil, enfin ça fait beaucoup lumineux et on a l'impression d'être moins fatigué quoi. C'est lumineux, voilà. Hop, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant je vais venir prendre, là je voulais mettre un petit peu de noir un peu de plus foncé pour dire d'avoir un œil un peu de chat. Donc là je viens prendre du coup le noir de la palette tout simplement. Alors je viens de l'appliquer avec un pinceau, voilà, avec un pinceau comme ça, de chez ELF également. Hop, et je viens l'appliquer donc là à l'extrémité de mes yeux. Je viens faire pareil de l'autre côté. Et maintenant je viens faire fondre le tout, enfin mélanger en fait pour pas rester avec des placards comme ça, avec un pinceau mélangeur de chez ELF aussi. Et ça, donc n'hésitez pas, hein, quand vous faites des smokies, des dégradés, à bien estomper avec le pinceau pour pas que ça fasse des traces, des barres et pour que l'ensemble se mélange. Alors une fois que ça c'est fait, je viens reprendre mon fard à paupières de chez Kiko, le fard à paupières métallique, et j'en mets en ras de cils inférieur. Vraiment pour avoir ce côté regard métallique. Et pour ça, oui, j'utilise un pinceau biseauté, il est très fin et un peu biseauté, donc ça c'est facile du coup pour appliquer en ras de cils. Alors, évidemment, on va mettre le mascara. Alors, en ce qui concerne le mascara, je ne change pas mes habitudes. Je suis toujours autant amoureuse du Better Than Sex de Too Faced. Alors, pour l'anecdote, c'est vrai que c'est un mascara qui est quand même lourd. Le packaging est quand même bien lourd. Et lorsque je suis partie en vacances, c'est vrai que nos bagages sont limités. Du coup, je me suis dit, je vais quand même pas prendre un mascara si lourd, si grand. Je me suis dit, je vais prendre un autre mascara. Il me restait un fond de mascara autre part. Et honnêtement, mais j'étais malheureuse en vacances de ne pas avoir mon Better Than Sex parce que rien à voir quoi. Il n'y a aucun mascara qui peut le détrôner. J'en ai testé plusieurs depuis. J'ai testé, je sais plus, pourtant des mascaras de marque, tout ça. Mais il n'y en a aucun qui peut valoir le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors vraiment, si les filles,
Vous ne le connaissez pas encore, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous conseille vivement de le tester. Je suis sûre que vous allez vite l'adopter. Du coup, je vais l'appliquer. Sinon, vous allez le voir direct, quoi. On voit direct la différence. Il allonge vraiment bien les cils, il est bien noir. Nickel. Une fois que tout ça est fait, on va passer au principal. Enfin, pour moi, j'adore ça en fait, c'est le rouge à lèvres. Alors, je le tiens à l'envers, ça va pas le faire. Donc là, il s'agit du nouveau Melted de chez Too Faced. Ce sont les Melted métalliques. Donc j'ai fait commande sur le site de Sephora pour l'avoir. Parce que je suis allée en boutique, je suis allée au Sephora de Euralil. Et alors pour l'anecdote, j'arrive sur le stand Too Faced. Il y avait une vendeuse. Je lui dis, mais vous avez les Melted métalliques? Elle me dit, quoi? Et oui, les nouveaux Melted métalliques. Elle me dit, bah je connais pas. Non mais allô, t'es vendeuse chez Sephora et tu connais pas les nouveautés. Bon, donc du coup, voilà, je l'ai commandé sur le site. Donc le voici, le packaging, une tuerie. Franchement, c'est vrai que Too Faced, au niveau des packaging, ils font vraiment fort. Hein. C'est très girly. Rien qu'à voir ça, franchement, ça donne envie d'acheter. Ils sont forts. Donc le tube se présente comme ceci. Et donc pour ceux qui n'ont encore jamais testé les Melted, donc il s'agit de rouge à lèvres liquide qui deviennent mat en fait sur le... Enfin ça fait vraiment pas gloss liquide comme on a l'habitude, c'est liquide mais ça se matifie sur les lèvres. Donc il y a un embout en mousse, donc c'est très facile à appliquer. Donc ici je vais le porter comme on est sur un tutoriel de maquillage métallique, on est dans le thème. Donc je vais l'appliquer, donc j'appuie un peu pour faire sortir un petit peu le liquide. Mais là il est tout nouveau, alors voilà, c'était un peu compliqué. Mais voilà. Donc comme tous les Melted, la pigmentation est folle. Franchement, moi j'adore. Ensuite pour le côté un peu métallique, je suis pas hyper convaincue. J'aurais pensé qu'il serait plus métal, vraiment. Voilà, mais il faut se l'avouer, il est quand même vachement joli. Moi j'adore porter des roses comme ça. Bon, l'été j'en portais un peu plus, l'hiver peut-être un peu moins. Mais voilà, enfin moi c'est une couleur que j'aime beaucoup au niveau des rouges à lèvres. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux produits. En tout cas, moi, tous ces produits que j'ai utilisés, c'est ceux que j'adore, que j'utilise quasiment tous les jours. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner par la même occasion si ça vous dit de suivre les actualités de toutes mes vidéos. C'est totalement gratuit. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai une petite aparté à vous faire. J'ai une de mes meilleures amies, ma sista, qui s'est lancée sur YouTube. Elle a déjà fait quelques vidéos et donc je voulais vous partager sa chaîne pour que vous puissiez y faire un petit tour et pourquoi pas vous abonner si ça vous plaît. Mais en tout cas, c'est une fille un peu comme moi, elle adore le maquillage, une petite blonde. Et voilà, elle va vous présenter tous ses produits, c'est une addict au shopping. Elle a déjà fait 2-3 vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, à lui dire ce que vous en pensez pour l'encourager. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos YouTube. Sa chaîne s'appelle Séverine Lou